Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui va parler aux personnes particulièrement qui souhaitent avoir des conseils par rapport à un projet professionnel indépendant. Ok. Donc voilà, si vous n'êtes pas concerné, désolé, cette vidéo pour le coup est peut-être pas pour vous, c'est pas mon format habituel, mais je la fais pour une raison très importante. Comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, ça fait 8 ans que j'ai mon entreprise et ça fait un peu plus de 7 ans et demi que j'en vis. Donc voilà, et que les choses se pérennisent et que je trouve mon rythme de plus en plus et que les choses prennent de l'ampleur, etc., etc. Donc j'ai pris l'habitude tous les ans de vous faire une petite vidéo avec des conseils, des choses qui moi me paraissent importantes. Cette année j'ai envie d'être très concise. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de tout ça dans de précédentes vidéos annuelles, mais voilà, je me suis dit quelles sont vraiment les 3 choses hyper importantes qui pour moi sont vraiment, c'est fondamental si on veut réussir dans son activité professionnelle. Et il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup plus que 3 trucs, mais il y en a 3 où vraiment je me suis dit ça c'est quand même très très important. Et puis il y a aussi une 4e chose que j'ai pas pu m'empêcher de rajouter, et il y en aurait peut-être même une 5e, enfin bref. Bon, je vais déjà vous donner celle que je me suis notée. La première chose, hyper importante, c'est n'attendez pas d'avoir un business parfait, d'avoir un business qui ressemble à quelque chose au niveau par exemple, voyez, de l'ambiance. Là, par exemple, ce que vous voyez, les couleurs, ce jaune-là précisément et ce bleu-là précisément, c'est les couleurs de mon entreprise. Il m'a fallu des années pour définir que ça allait être les couleurs de mon entreprise. Le micro professionnel. Bon, la caméra, c'est pas une caméra ultra cool que j'ai. Je pense que ça se voit d'ailleurs, l'image est un peu dégueu. Ça sera le prochain plan de financement. Mais voyez, en fait, j'ai commencé les vidéos, j'ai commencé avec mon ordi portable, basique, la caméra intégrée, avec le micro intégré. Voilà, il y a des gens qui peuvent commencer avec leur téléphone. N'attendez pas d'avoir le truc qui vous définit, d'avoir quelque chose de parfait, un beau site internet, des belles cartes de visite. Tout ça, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir une plateforme, même très minimaliste, à partir de laquelle vous allez pouvoir vendre. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, quel que soit votre créneau en fait, dans votre domaine, vous pouvez être indépendant et vendre, je sais pas moi, des bateaux ou vendre autre chose. Il vous faut toujours un lien, il vous faut un numéro de téléphone, il vous faut un contact email et peut-être une petite page web, mais même minimaliste, même gratuite, même juste un site Google, vous voyez, Google Maps et tout, ça peut suffire. Parce que c'est pas le fond du métier, c'est pas ça qui est très important. La seule chose avec laquelle je pinaillerai pas au tout début d'une entreprise, il faut être hyper dans les clous au niveau juridique et fiscal. Il faut savoir, en même temps, bon, il n'y a pas trop de choix au début, hein. Soit si vous partez sur une société tout de suite, c'est que vous êtes sûr d'avoir par exemple de la TVA ou des gros montants tout de suite, mais en général c'est plutôt de l'auto-entreprise pour commencer. Et puis, faut être à l'aise là-dessus, faut bien se renseigner, savoir qu'est-ce que vous devez, à qui, quand, combien ça va représenter de charges dans votre entreprise. Pensez à avoir une mutuelle, pensez à avoir une complémentaire, pensez à avoir une assurance en cas d'accident, etc. Toutes ces choses-là, par contre, pour moi, c'est fondamental. Une RCP, hein, une assurance professionnelle, toutes ces choses sont absolument fondamentales. Et néanmoins, je vois certaines personnes se lancer sans avoir ça ou des informations un peu partielles. Je pense qu'on ne peut pas se le permettre parce que pour plein de raisons, ça peut être vraiment dangereux, ça peut vraiment poser problème si on n'a pas... c'est simple hein, quand je dis il faut tout prévoir, c'est simple, mais il faut le savoir, il faut vraiment... vous savez, hein, nul n'est censé ignorer la loi, donc ça fait partie des choses qui sont... évidente de savoir anticiper son montant de cotisation pour le prévoir en fait. Savoir gérer un budget, ça c'est la base d'une entreprise. Si votre entreprise n'est pas viable, si vous dépensez plus que ce que vous pouvez vraiment vous verser comme salaire, vous allez être dans le caca très 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 vite. Donc ça c'est très important. Par contre, avoir votre affiche
de business parfait, les bonnes couleurs, la bonne charte graphique, vous verrez, c'est le temps qui va vous donner ça. Les bonnes prestations, les bons mots-clés, la bonne formule, les bons tarifs. Toutes ces choses, elles arrivent avec le temps, avec la pratique. Tant que vous ne pratiquez pas, il ne va rien se passer. Ok ? Deuxième point, c'est soyez heureux dès maintenant. Ça peut paraître un peu cucul-après-loche de dire ça, mais je vous assure que les gens qui vivent sous pression de réussir ne réussissent pas. Ou ils réussissent moins vite. Surtout si vous faites un métier un peu du même style que le mien, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes sous pression, vous dites « oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, j'ai toujours pas fait mon chiffre d'affaires pour ce mois-ci, du coup je vais devoir postuler à Pôle emploi, oh là là, oh là là ». Ça se sent. Vous êtes bien d'accord. Ça se sent. Quand quelqu'un est stressé, vous n'avez pas envie de lui acheter un truc. Vous êtes, ouais, alors si cette personne-là gère pas ses émotions, elle dit qu'elle est coach, elle dit que je sais pas quoi, faire de la thérapie dans je sais pas quoi, est-ce que vous allez y aller ? Et peut-être même que vous n'allez pas vous poser la question. Vous allez juste passer votre chemin parce que instinctivement, intuitivement, votre énergie va vouloir s'éloigner de cette personne qui est sous pression. Donc vous-même, si vous êtes dans la posture de la personne qui se lance à son compte et que vous ressentez de la pression, ça va être compliqué de démarcher, ça va être compliqué de faire votre pub. Parce qu'au moment où vous allez faire votre pub, vous allez toujours être un peu plus crispé, voyez ? Ah, je sais pas, est-ce que je peux vraiment parler de mon tarif ? Et puis vous allez avoir les yeux qui se baissent, vous allez détourner un peu le visage. Et ça, c'est des micro-signes qui se voient comme le nez au milieu de la figure, qui se ressentent très très fort. Et donc, voilà, vous allez rater des occasions parce que vous n'êtes pas content en fait de ce que vous avez maintenant. Vous voulez plus, vous voulez plus d'argent, plus de réussite. Et en fait, ça, c'est pas la bonne chose. Voilà, c'est pas la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de se tourner vers le service et la valeur que vous donnez. C'est des mots qui sont un petit peu désuets aujourd'hui dans notre monde, être au service, sans s'oublier, sans se sacrifier bien sûr, attention. Mais j'ai l'impression que c'est pas simple en fait de conjuguer, parce que c'est un autre paradigme, de conjuguer le sens du service et de se faire payer pour son service. Néanmoins, quand vous êtes, on va dire, vraiment au service des autres, quand vous donnez de la valeur, vous allez être heureux. Vous allez être super contente parce que vous êtes dans votre cœur de métier. Quand par exemple, moi je vous fais les taroscopes tous les mois, je kiffe, j'adore ce moment-là. Quand j'ai eu là plein de travaux dans ma maison et que j'étais fatiguée parce que je déteste les travaux, je déteste encore plus faire le ménage après ça, il y a de la poussière tout le temps. Et qu'est-ce que je fais ? Je vous propose le dimanche soir de faire un live avec une guidance parce qu'en fait, moi, ça me requinque, ça me redonne de l'énergie que d'être à votre service. Donc, il y a une espèce de bête là qui passe devant la caméra. Et c'est ça en fait qui est important, c'est de comprendre que votre cœur de métier vous donne de la joie. Donc, passez du temps à faire ça, partagez-le, donnez-le. Alors moi, je le fais à travers des vidéos parce que pour moi, c'est le format le plus simple. J'ai toujours été à l'aise avec le fait de parler. Donc voilà, c'est mon sens de la communication, on va dire, qui est le plus développé. Mais vous, ça peut être par l'écrit. Vous pourriez avoir envie de partager votre journal. Vous pourriez avoir envie d'écrire des poèmes. Je sais pas moi. Mais en tout cas, des newsletters. De le transmettre d'une manière ou d'une autre, c'est hyper important. Voilà. Et de le transmettre avec ce sens du service, ce sens de la joie, pour que la pression, en fait, elle disparaisse et pour que les gens perçoivent à quel point vous êtes passionné par ce que vous faites. Et c'est aussi, d'ailleurs, je le précise, petite parenthèse, c'est aussi le moment où vous allez vous rendre compte si vous êtes dans le bon métier pour vous. Parce que si ça vous saoule, si vraiment, quand vous faites le cœur de votre métier, je ne vous parle pas des interactions avec les gens, parce que parfois il y a des gens qui sont difficiles, ou il peut y avoir des situations compliquées à gérer humainement, j'entends. Il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir plein de trucs qui se greffent autour. Mais là, je parle vraiment de moi, quand je tire les cartes, quand je vois vos questions dans le chat ou que je fais les taroscopes, je me dis, mais je suis trop contente en fait. Parce que je vais aider les gens, je vais essayer d'exprimer des nouvelles idées, de leur permettre de voir peut-être leur vie autrement, qu'ils se reprennent en main, qu'ils osent quelque chose qu'ils n'ont jamais osé faire alors que ça les rendrait super heureux. Ça, c'est mon mindset, il est comme ça.
Et donc, en fait, c'est agréable pour moi, vous voyez, de faire ça. Mais si c'était pas mon cœur de métier, ça me fatiguerait. J'aurais pas envie le dimanche soir à 19h de vous faire des tirages de cartes pendant 1 heure et demie. Donc, ça va vous permettre de vérifier si ça vous convient ou pas, et peut-être aussi d'adapter le format, d'adapter le mode de partage. Mais il y a vraiment quelque chose qui est important, et ça arrive avec le troisième point, c'est que vous allez devoir faire beaucoup pour vraiment affiner le truc. Même si votre idée de départ, on va dire, elle est très nette, très claire. Ce qui était par exemple mon cas. Moi j'ai toujours su, depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais faire ce métier. Il n'y a jamais eu aucun doute dans mon cerveau. Malgré le fait que mon projet soit ultra clair, il s'est affiné au fil des années, du fait de la pratique. Vous voyez, par exemple, je vous parlais des couleurs tout à l'heure, on est là-dessus. Je ne savais pas que mes couleurs seraient le jaune et le bleu, même s'il y avait fort à parier que ce soit ça. Mais vous voyez, il faut un temps pour intégrer les choses. Et ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, même si votre projet est très clair, sortez-vous de la pression, partagez, donnez de la valeur, transmettez des infos. N'ayez pas peur de donner beaucoup d'informations. C'est pas ça qui va faire que les gens vont pas venir vous voir. Au contraire, ils doivent se dire, ok, alors si elle donne tout ça gratuitement, qu'est-ce qu'elle donne si je paye ? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et parce que quand vous payez, je donne beaucoup plus. Ok ? Donc c'est là où c'est important de donner de base de la valeur, surtout si vous travaillez par internet, parce que du coup les gens ne vous connaissent pas, donc il faut quand même, disons, créer un lien. C'est quand même la relation qui fait tout. Quel que soit le type d'entreprise, c'est la relation humaine qui fait tout. Donc voilà ce que moi je vous propose pour pallier la pression qui peut être ressentie en début d'activité, quand il n'y a pas encore le chiffre d'affaires qui va bien pour vivre. Après, ça peut aller très vite. Moi, je vous disais, au bout de 4-5 mois, j'avais un SMIC, et 6-7 mois, j'avais remplacé mon salaire de quand j'étais gestionnaire de paye RH. Bon, je vous donne pas les montants, mais vous avez à peu près le truc en tête, je pense. Et voilà, et donc depuis, ça a forcément évolué, vous voyez, c'est la logique des choses. Et c'est ça qui est assez extraordinaire finalement. C'est que la vie récompense énormément quand on donne de la valeur, quand on s'aligne de plus en plus et quand on s'écoute. Parce que c'est pas parce qu'il y a une mode, par exemple, ça fout beaucoup la pression. S'il y a une mode, admettons, de faire les vidéos d'une certaine façon, il y en a par exemple, je donne un petit exemple de mode, les tirages de cartes à choix multiples. Souvent, il y a des petits gris-gris, vous savez, pour choisir vos tas de cartes. Vous avez certainement regardé des vidéos, genre, il y a un coquillage, je sais même pas si vous le voyez, c'est un joli coquillage qui vient d'une île du Pacifique. J'en ai plein là. Vous voyez, je pourrais les mettre sur les tas de cartes et dire choisissez le coquillage qui vous plaît le plus. Non, moi j'utilise pas ça parce que ça m'enquiquine, ça rajoute, moi ça m'ajoute de la pression de penser, alors attends, il faut que je trouve un nouvel objet, et puis du coup je vais pas avoir toujours les mêmes objets pour toutes les vidéos que je sors. Donc ça m'obligerait à avoir une quantité d'objets en rab pour vous faire choisir. Rien que d'y penser, vous voyez, ça me fatigue. Donc j'ai dû trouver des méthodes qui me mettent pas la pression, qui permettent que ce soit facile, agréable, et où j'ai forcément envie de le faire en fait. J'ai forcément envie d'être là pour vous, j'ai forcément envie de vous aider, et donc ça fait longtemps que j'ai plus de pression. Je sais pas si j'en ai vraiment eu, parce que j'avais pas d'obligation financière au départ. Je pense que moi ça m'a beaucoup aidé, étant donné que j'étais pas dans une situation compliquée, j'avais des réserves et je me suis lancée. Après j'ai pas attendu par contre que mes réserves s'épuisent. Dès le départ j'ai mis la gomme. Mais vous voyez, quand on a un petit bas de laine, c'est vrai que c'est plus simple aussi. Donc ça peut être une solution, en plus d'être resté bien dans votre cœur de métier, de donner beaucoup de valeur aux autres, d'avoir anticipé la situation et d'avoir un petit capital, ou d'avoir le chômage, ce genre de trucs. Vous voyez ? Et donc, je continue sur mon troisième conseil. Alors ça, c'est quelque chose qui va pas plaire, je sais, mais j'assume. Alors c'est peut-être que ma vision. C'est la vision de beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer qui ont réussi. Attention, qui ont réussi dans leur activité. Celles qui n'ont pas réussi sont généralement pas d'accord avec ce que je vais dire. Et je n'ai pas encore rencontré
mais c'est peut-être parce qu'on attire que ce qu'on est. Je n'ai pas encore rencontré de personnes qui ont réussi sans faire ce que je vais vous dire dans ce troisième point. Pour moi, le sens de l'effort et du sacrifice pour les premiers mois, voire les premières années, est hyper important. Voilà. Parce qu'en fait, comme je vous disais dans le premier point, c'est parce que vous allez faire que vous allez vous spécialiser, maîtriser, voire un jour devenir expert. Bon, moi, j'estime pas être une experte. Peut-être dans 20 ans, je pourrais dire, ou peut-être même 30, je dirais, ah ouais, là, franchement, je maîtrise mon sujet, ça fait 50 ans que je fais mon taf, ouais, là, je suis experte. Pour l'instant, je considère pas ça, vous voyez, je suis presque en maîtrise. Franchement, ça va. Mais experte, non. Et en fait, comme c'est l'expérience qui permet d'évoluer et de devenir vraiment de plus en plus doué pour le métier, même si c'est soi-disant un don, tout se travaille. Mozart, c'est pas parce qu'il avait du talent qu'il n'a pas bossé. Vous voyez, le talent et le travail font bon ménage. De compter que sur ses dons, que sur ses capacités, ça marche pas. Et puis comme le fait d'avoir une entreprise, c'est pas juste être bon sur, par exemple, être bon en tirage de cartes, oui, c'est utile, évidemment. Mais si je sais pas créer mon site internet, parce que moi je délègue pas, j'aime tout faire moi-même, j'adore ça en fait, j'adore apprendre. Donc j'ai appris il y a plusieurs années à faire toute seule un site internet, à gérer mes différents logiciels. C'est mon gros kiff en fait d'apprendre, j'adore l'informatique. Donc voilà, toutes ces choses-là, ça a demandé quand même du temps, des efforts au début, parce qu'au début, il y a beaucoup de choses à créer. Il faut savoir gérer, par exemple, YouTube, les comptes Google, les différents trucs qui peuvent être liés au partage, Zoom et compagnie. Qu'est-ce que j'utilise ? Moi, j'utilise System.io, j'utilise WeTransfer, j'utilise Canva. Toutes ces choses-là, en fait, encore une fois, plus vous pratiquerez, mieux ça ira et plus ça ira vite dans votre réussite. Donc, parfois, ça vaut le coup de se dire, ok, là, pendant 2 mois, 3 mois, j'ai la tête dans le guidon, je sors un peu, je vais voir mes potes, parce que bon, faut quand même pas devenir un ermite complet, mais je m'astreins à des heures. Je fais vraiment des grosses journées de boulot, parce que si je veux avoir quelque chose après, ça va être important. Vous voyez, il y a des documents que vous continuez aujourd'hui soit de m'acheter, soit de télécharger gratuitement parce que j'ai du contenu gratuit, du contenu payant. Il y a des trucs, ça fait des années et des années que je les ai créés, ça vous plaît toujours autant, vous continuez toujours autant de vous inscrire. Si j'avais pas créé ça, j'aurais peut-être, je sais pas, 200, 300 personnes en moins dans ma newsletter. Alors c'est peut-être pas énorme, vous me direz. Mais en fait, moi, depuis des années, je ne fais plus rien concernant ces trucs. Je n'en parle même pas. Et pourtant, vous venez sans que j'en parle. Donc, il y a des trucs qu'on met en place au tout début qui après vont pouvoir se maintenir. Et c'est ça aussi la réflexion. C'est ça la stratégie d'entreprise. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui comme valeur, comme habitude aux gens. Donc, par exemple, l'habitude que je vous ai donnée, c'est de venir voir mes taroscopes. Tous les mois, vous avez l'habitude, vous êtes abonné à ma chaîne, c'est du contenu gratuit, enfin gratuit, semi-gratuit parce que vous êtes bien sympa, vous regardez la pub. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont disponibles pour vous. Vous avez cette habitude, j'ai cette habitude, sauf qu'au début, pour le mettre en place, ça a été un petit peu long, vous voyez. Et moi, j'ai vraiment pris le parti en plus, à l'époque, je venais de divorcer. J'étais, on va dire, assez disponible dans ma tête. J'avais qu'un chat à gérer. Mais je pense que j'aurais été dans une autre situation. J'aurais refourgué le chat, j'aurais refourgué même l'enfant ou quoi. J'aurais fait le service minimum. Parce que je considère qu'en fait, si on veut que quelque chose marche, il faut lui donner beaucoup de place à un moment pour trouver ses habitudes dedans, trouver vraiment son rythme. Et après, on peut réintégrer le reste de la vie. Mais voilà, c'est mon fonctionnement et c'est le fonctionnement des coachs que j'ai eu aussi et des personnes que j'ai pu rencontrer qui sont capables de travailler de manière très intense sur un temps qui va être limité. Par exemple, parfois je peux travailler comme une folle furieuse pendant 1 semaine ou 2 semaines. Je fais que ça parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Et après, je suis beaucoup plus détente pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois parce que j'ai passé un cap. Donc ça, c'est pas une idée qui est très communément acceptée.
Mais moi je considère que ça fait partie de la réussite quand on veut évidemment en faire une activité exclusive. Si vous avez une autre activité à côté, vous n'êtes pas trop pressé de vous faire de l'expérience, vous verrez avec le temps. Mais quand on a vraiment envie que ça démarre bien, faut stabiliser au début, vous voyez. Donc c'est important de ne pas rechigner à travailler sur une période plus ou moins longue. Après ça dépend de vous, hein. Si par exemple vous avez énormément de peur, déjà ne créez même pas votre entreprise en fait. Travaillez sur vos peurs avant votre entreprise, parce que sinon si vous avez un numéro de tirette et que vous n'osez pas vous montrer, ça sert à que dalle. Faut bosser d'abord sur vous pour être prêt à vous lancer complètement et à pas jouer, parce que ça aussi c'est important. Quand je vous dis qu'il faut avoir le sens de l'effort, c'est qu'il faut aussi, dès le début, montrer une bonne image de vous. Vous savez que la première image que vous donnez à voir, c'est celle qui va être un peu dans la tête des gens. Donc, si par exemple, vous commencez, vous faites des tirages de cartes et que vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, que vous bégayez ou que, enfin, vous voyez, ça passe pas, que vous vous trompez dans vos cartes parce que vous êtes stressé, les gens, ils vont se dire « Wow, c'est qui ça ? Je connais même pas le tarot, c'est quoi ?» Et en fait, ils vont pas venir. Et le problème de ça, c'est que l'algorithme, par rapport à Internet, mais dans un autre sens, ça va être un réseau professionnel, va vous voir balbutier, va vous voir hésitant, et va dire cette personne, elle n'est pas prête en fait, donc on va la laisser dans son coin. Et le jour où vous serez prêt, il faudra rattraper l'erreur, entre guillemets, que vous avez fait, où vous n'avez pas été top, donc vous allez devoir vous redonner une image, alors que vous pouvez aussi attendre, bien bosser sur vos peurs, et au moins au moment où vous vous lancez, c'est bon, vous vous montrez tel que vous êtes dans vos capacités véritables, avec une certaine maîtrise, parce que sinon c'est compliqué de se refaire une image après coup, c'est très compliqué. Donc voilà, même si il faut effectivement accepter que l'expérience donne des précisions sur beaucoup de choses et qu'on peut commencer avec peu, vous devez commencer en étant quand même à minima sûr de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas y aller la queue entre les jambes en espérant que quelqu'un ait pitié de vous et vous achète vos services ou prestations, vos bijoux, quoi que vous puissiez vendre. Voilà, on peut être un tout petit peu hésitant, on peut avoir un petit peu le trac, c'est normal, c'est même du bon stress dans ce cas-là, mais avoir un gros sentiment d'imposteur, se sentir complètement illégitime ou quoi, c'est niet, ça marchera pas et ça va du coup vous desservir. Ok ? Donc moi je vous conseille vraiment d'accélérer au début, de vous faire vraiment une espèce de sas dans lequel vous allez beaucoup travailler, beaucoup enchaîner pour créer beaucoup d'expérience et au final vous stabiliser plus vite et donc gagner aussi de l'argent plus vite. Et vous voyez, c'est un peu le même principe que par exemple le voyage, le fait de voyager, quand on dit que le voyage forme la jeunesse, si vous le savez, dans mon passif, quand j'ai arrêté d'être gestionnaire de paye, j'ai démissionné, je suis partie pendant 2 ans voyager autour du monde, en stop, sac à dos, etc. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que le fait d'être nomade tout le temps et de changer de lieu, pas forcément tous les jours, mais en tout cas 2, 3, 4 fois par semaine, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité d'adaptation, et que ce que j'ai réussi à vivre en 2 ans, en termes d'interaction humaine, en termes de prise de décision, de langue apprise, c'était une multitude d'informations. Si j'avais dû le vivre en temps réel, sans voyager, je pense que ça aurait mis au moins 10 ans. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme d'avoir pris 10 ans dans la vue, 10 ans d'expérience, 10 ans de compréhension, comme si j'avais été beaucoup plus vite que de vivre juste mon train-train quotidien où j'allais au travail, où je prenais les transports en commun, j'allais manger avec les collègues entre midi et 2, je rentrais du travail, je faisais peut-être une petite soirée où je regardais un peu la télé, il y avait peut-être un documentaire, j'apprenais un truc. Mais une fois de temps en temps, en fait, on apprend un truc dans notre quotidien. Sauf si on est assidu et qu'on bouquine ou qu'on va dans des musées. Moi, c'était pas forcément mon cas. En semaine, je faisais rien de spécial. Et le week-end, je faisais, mais j'allais plutôt faire des randos, des trucs comme ça, vous voyez. Alors qu'en voyage, on se prend une masse d'infos dans la tête. Et bien, c'est un peu la même idée là. C'est de se prendre beaucoup d'infos dans la tête. Donc, faut être prêt, faut pas être en dépression, faut pas être au ras les pâquerettes en termes d'énergie, ça c'est clair, hein. Et c'est pour ça que ça demande de la préparation, vous voyez. Et faut vraiment le voir avec un plan d'action. Pas y aller au petit bonheur la chance, alors vas-y, peut-être que au grand hasard ça va marcher.
Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, j'avais pas une stratégie hyper claire quand j'ai démarré, parce que je savais pas encore ce qui fonctionnerait. Est-ce que ça serait en distanciel, en présentiel? Parce que moi, j'ai eu un cabinet de consulte pendant longtemps, hein. Et ça a marché, j'avais les deux, en fait. Voilà. J'avais fait des ateliers sur les défunts, sur la gestion du deuil, je faisais des soins énergétiques, je faisais même des massages en Drano. Je faisais de l'hypnose, de régression. Bon, j'en fais encore, mais intégré dans les coachings, maintenant je le dis même plus en fait que je fais ça. Et toutes ces choses-là, ça bradassait. Je savais pas forcément exactement ce que ça allait donner, mais l'objectif c'était d'en vivre le plus vite possible. Et j'étais prête à tout. Mais vraiment à tout pour ça. Ok, j'aurais pas vendu mon chat quand même. Faut pas déconner. J'ai quand même des valeurs. Mais j'étais prête à faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir se mettre dans la tête. Alors, ça veut pas dire que vous allez en souffrir. Encore une fois, quand je parle ici de sacrifice, d'avoir un sens de l'effort important, c'est juste de se dire, tu t'es dit que tu allais travailler pendant 7 heures aujourd'hui, tu travailles pendant 7 heures. Et tu es efficace. Tu fais pas comme si tu brasses pas du vent, tu brasses pas de l'air. Tu prends des décisions, tu fais ce qu'il faut. Tu crées des PDF que tu pourras donner, que tu pourras vendre, que tu pourras utiliser. Tu appelles des assos pour faire des conférences. Tu te montres, tu fais un réel, tu fais ci, tu fais ça. Voilà. J'ai peut-être un côté un peu hyperactif, c'est peut-être ce que vous percevez, je ne le suis pas du tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement calme, plutôt lymphatique, plutôt flemmarde et bordélique aussi. Donc, vous voyez, c'est pas non plus dans ma nature absolument d'être comme ça. Mais je sais ce que je veux. Bordel, je sais ce que je veux. J'ai toujours su ce que je voulais. Et pour moi, c'est hors de question. Mais c'est une réaction épidermique que j'ai avec le fait de, par exemple, de retourner faire de la paye ou des ressources humaines. Mais ça me donnerait mais je vomirais sur la table là. C'est pas possible, ça passe pas, vous voyez. Et en fait, ce fait que ça ne passe pas, ça m'a toujours donné envie de faire plus. Voilà. Donc, peut-être que vous aussi, vous en avez marre, que vous supportez plus votre job, assumez de ne plus le supporter et peut-être utiliser cette énergie qui peut être liée à la colère, à la frustration, à que sais-je encore, pour nourrir votre projet et vous donner toutes les chances de réussir. Ça, c'était le troisième point. J'ai un peu fait beaucoup de paraphrases et j'ai beaucoup trop dit de choses. Mais c'est pas grave, je vais laisser la vidéo comme ça. Le quatrième point que j'ai pas pu m'empêcher de rajouter, c'est le fait d'être à jour dans sa vie. Alors ça, c'est un point qui est un petit peu plus métaphysique. Parce que, par exemple, vous pourriez vous dire, ok, j'ai une entreprise, j'ai des services, je sais les tarifs qu'il faut que je pratique, je suis à l'aise dans mon domaine, ça fait des années que j'ai de l'expérience là-dedans. Par exemple, vous étiez salarié avant dans le même type de truc, vous voyez, admettons, je sais pas moi, vous faisiez des massages dans un spa et maintenant vous voulez être à votre compte. Bon, vous connaissez votre métier. Oui, vous n'avez pas fait de gestion de clientèle directe, oui, vous n'avez peut-être pas fait de compta, mais vous allez prendre un comptable, vous voyez, ça change pas trop dans la vibe. Et pourtant, vous pourriez ne pas réussir à en vivre. Pour une raison qui vous échappe. Parce que quand vous regardez les choses, vous faites tout correctement. Vous êtes dans le bon quartier, vous avez des bonnes références, vous avez des tarifs qui sont pas déconnants, vous avez des jolies plaquettes pour faire votre pub, vous êtes présent sur les réseaux. Franchement, quand vous regardez le truc, vous dites, mais je vois pas ce qui cloche. J'ai tout bien fait et en plus, ce métier, je le connais. Et pourtant, ça marche pas. Il n'y a pas de clients ou alors les gens commencent à arriver et puis ils reviennent pas. Vous voyez ? Si jamais vous êtes là-dedans, ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas à jour dans votre vie. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, le fait d'être à jour ou pas, parce que ça c'est dans mon Human Design, c'est quelque chose qui a beaucoup conditionné ma vie professionnelle. Donc je peux pas ne pas vous en parler ici. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais parfois moi je le vois dans les guidances. Je le vois assez souvent, surtout quand vous me demandez par exemple une guidance générale. Où donc on va voir le professionnel, on va voir le personnel, et vous voulez par exemple au niveau pro, vous voulez avoir une meilleure carrière, vous voulez vous donner plus de chances d'obtenir quelque chose, etc. Et au niveau perso,
vous êtes dans une relation qui est de plus en plus chelou, avec une personne qui vous respecte pas, qui vous empêche d'accéder à peut-être au boulot que vous voulez, ou sans vous dire que c'est non pour ce boulot, avec plus d'ambition, cette personne, elle est un peu absente, elle n'est pas très affectueuse, vous voyez. Et en fait, c'est fondamentalement impossible d'avancer dans un domaine sans avancer aussi dans l'autre. Donc, peut-être que vous avez poussé le curseur au maximum au niveau pro et que tant que vous n'aurez pas monté le curseur au niveau perso, vous ne pourrez pas monter d'une autre vitesse au niveau pro. Vous comprenez ? Et c'est vraiment le mécanisme des vases communicants. C'est très important de le comprendre. Moi, je le vois beaucoup avec des couples qui dysfonctionnent et des envies de carrière qui, du coup, ne se font pas. Le contraire arrive aussi, mais dans ces cas-là, c'est plus une personne qui va être très très carriériste, qui va donner beaucoup de place à son travail parce que cette personne adore son travail et à côté de ça, voudrait développer une relation, mais en fait n'a pas le temps pour cette relation. Donc en fait, il faut faire redescendre parfois le pro qui prend toute la place pour donner un peu de place au reste. Et ça, c'est très important de concilier les deux, d'être OK avec ce qu'on veut dans la vie et de ne pas chercher à atteindre un truc qui n'est pas atteignable. Si par exemple, vous n'avez pas réglé aussi les problématiques avec votre famille, épine dans le pied, attention. Si vous êtes encore en colère contre vos parents, qu'il y a des problématiques qui ne sont pas réglées, en tout cas que vous n'avez pas réglé, que vous êtes encore en froid ou que ça ne va pas, ou qu'il y a du ressentiment, et que vous vous lancez dans une profession qui est liée au bien-être, surtout, bon, si vous voulez être trader, ça ira peut-être, mais si vous voulez être dans une profession qui est liée au développement personnel, vous ne pourrez pas vous mentir bien longtemps. Et ça va revenir d'une manière ou d'une autre, le problème familial va remonter à la surface. Vous voyez, les mémoires oubliées, voilà. Donc, moi, je vous dirais, soyez à jour. Et puis, de manière beaucoup plus concrète, soyez à jour sur vos petits trucs dans la vie. Vous avez oublié de sortir la poubelle, ça commence à puer, sortez-la. Vous avez oublié de désherber votre carré de potager alors que vous vous étiez dit à vous-même, je me fais la promesse que je vais le faire et vous ne l'avez pas fait. Allez arracher les mauvaises herbes parce que peut-être que c'est ça qui bloque votre prochain client. Moi, ça m'est déjà arrivé. En fait, ça m'est arrivé à chaque fois que je me suis fait comme une petite promesse à moi-même, parfois complètement insignifiante. Ça peut être, je dois faire ça avant de faire ça. Et puis par flemme, je vous ai dit, je suis flemmarde, j'ai fait le truc qui était plus simple. Puis j'ai dit, bon, allez, l'autre, j'ai encore 2-3 jours pour le faire. Puis en fait, non, dans 2-3 jours, il pleuvait, je pouvais plus, enfin, mes trucs en extérieur, de couper des branches, je sais pas quoi. Et ça peut paraître assez étrange, mais c'est systématique que quand, par exemple, pendant un jour, j'ai 1 ou 2 demandes de clients et pas plus, je me dis, Anne, qu'est-ce que t'as fait ? Ou qu'est-ce que t'as pas fait plutôt ? Tu t'étais dit que t'allais faire un truc et puis tu l'as pas fait, qu'est-ce que c'est ? Et là, je cherche, je me creuse les méninges, je reprends mon agenda, je vérifie que je suis à jour et en général, je trouve un truc que j'avais zappé ou volontairement mis de côté. Je me dis, plus tard, c'est pas grave. Et voilà, et dès que je fais la tâche, dès que j'accomplis la tâche, le rythme revient. Voilà. Et parfois, il y a même 0 client. Alors là, quand il y a 0 client, je me dis, quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et parfois, c'est compliqué parce qu'en fait, l'inconscient, il fait des choses, parfois, il nous empêche de voir le problème. Donc, il faut vraiment que je me creuse les méninges, genre me faire un tirage de cartes. C'est ça. Parfois, c'est juste une discussion que j'ai pas voulu avoir avec mon mari. Parfois, c'est juste un carré d'herbe que j'ai pas désherbé. Mais les deux, alors que c'est très différent, vont impacter mon entreprise de la même manière. Voilà, donc je vous conseille d'être à jour, même sur les petites choses, sur toutes les promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez pas tenues. Faites attention à ça. Ok ? Et évidemment, alors c'est pas un dernier conseil, c'est plutôt une conclusion. Au-delà de tous ces points, pour avoir votre entreprise qui plus est dans le domaine du développement perso, vous devez avoir un quotidien qui est bien ficelé, de bonnes habitudes de vie. Bon. Je ne vais pas vous faire la morale là-dessus. Vous savez ce que c'est d'avoir de bonnes habitudes de vie. Vous savez ce que c'est de bien dormir, de bien manger, de faire une activité physique à minima,
de vivre dans un environnement agréable, tous ces trucs-là, hein, on le sait, et c'est hyper important. Voilà, ça c'est la base. Donc, travaillez sur votre base, travaillez sur vos peurs, ouvrez votre entreprise, donnez tout, n'attendez pas d'être parfait, et ayez ce sens de l'effort, et puis soyez à jour tout du long, le maximum dans votre existence, et ça fonctionnera. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, ok? Vraiment. Ah, vraiment. Si vous faites tout ça, ça marchera. Ça marchera. Voilà, bon, bah je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé en quelque chose, qu'il y a peut-être un point parmi tout ça ou un mot ou un truc que j'ai pu dire qui vous fera dire « Ah oui, ça j'ai pas encore essayé ». Peut-être que si je tente, ça va marcher. Donc, bah, tentez, hein, franchement, vous avez rien à perdre. Si ça marche pas actuellement, de toute façon, il vaut mieux tenter tout un tas de choses que de s'arrêter en cours de route. Ça serait vraiment dommageable. Si c'est votre métier de cœur, donnez-vous les moyens d'en vivre et d'obtenir ce qui est bon pour vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez que je vous accompagne, vous savez où me trouver. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.